Par le biais de cette courte vidéo, je souhaitais exprimer mon sentiment sur ce mouvement citoyen que nous vivons tous depuis le 17 novembre 2018. Je travaille depuis mes 18 ans, sans relâche et motivé. Mes différents emplois ne m'ont jamais ennuyé. Bien au contraire, je n'ai jamais compté mes heures. On pouvait toujours compter sur moi. Pour moi, il faut travailler pour gagner sa vie, en phase avec le « travailler plus pour gagner plus », qui disait un ancien président. Quand j'allumais ma télévision et que je voyais ces gens manifester contre la loi travail, par exemple, je me disais que les gens n'avaient qu'à travailler et que se plaindre n'arrangerait pas leur situation. Mais ce qui m'ennuyait le plus dans tout ça, c'est que mes impôts augmentaient, année après année, juste parce que certaines personnes ne bougeaient pas leurs petits doigts pour trouver du travail. En plus de ces feignants, comme ils disent, il y a aussi le problème écologique de notre pauvre planète que certaines personnes ne respectent pas, ou ne respectent plus. Enfin, je me disais que tout augmente pour payer les assistés. En fait, pendant que vous regardez attentivement cette vidéo, et si c'est le cas, je vous en remercie, tout continue d'augmenter. Et pire, rien ne va plus pour notre planète. Les guerres, le manque d'eau et de nourriture dans de nombreux pays, l'instabilité du climat, jusqu'à la déforestation à l'échelle mondiale. Bref, nous pourrions passer des heures à constater les différentes choses qui ne vont plus. Alors, est-ce pour ces raisons que tout va mal? Est-ce pour ces raisons que le climat social est fracturé? Je ne saurais répondre à toutes ces questions. Pour autant, je vais en évoquer certaines. Le but ici est de vous faire partager ma nouvelle vision des choses, celle que je défends aujourd'hui et qui, j'espère, sera celle que vous défendrez demain. Samedi 17 novembre, je suis sorti pour la première fois manifester pour une politique dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Mais aussi car je ne voyais rien de bon et de durable pour l'avenir. Je voyais l'augmentation de tout. Je voyais les retraités impactés. Ma mère en fait partie comme beaucoup, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je défile dans les rues. L'injustice aussi est un élément déclencheur. L'affaire Benalla, par exemple, a révélé les pressions politiques sur la justice. Ce 17 novembre, nous étions vraiment beaucoup, et c'était une grande première pour moi. J'en croyais pas mes yeux de voir autant de gens réunis dans ma petite ville. Un succès rien que pour le nombre. Mais pourquoi tant de monde dans la rue? Des femmes, des hommes, des enfants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Des retraités, des travailleurs, et même des gens qui ne sont rien. Les SDF, les oubliés, les marginalisés, les victimes du système. Quel système peut autant réunir ce monde dans la rue? Quel système a pu donner cet élan que je n'avais jamais ressenti? C'est en voyant les médias, les soi-disant relais de l'information, vous savez, ceux qui sont censés juste nous informer pour que l'on puisse nous faire notre propre avis. Ceux qui sont censés être impartiaux. Ce sera ma première claque, moi qui croyais, moi qui faisais confiance, pas à 100% certes, mais à 80%. Il m'aura fallu 2 semaines pour comprendre que tout était arrangé, que tout était écrit à l'avance. Les mêmes titres, jusqu'à faire la même faute sur les chaînes différentes de groupes différents. Pourquoi partager des chiffres sur le nombre de manifestants venant du ministère de l'Intérieur complètement faux? Et je vous assure, allant même être divisé par 10 à certains endroits et à certaines occasions. Je le sais parce que j'y étais. Semaine après semaine, une pluie d'informations arrangées, avec des personnalités peu crédibles, mais donnant des avis très contrastés et surtout très orientés. Ma seconde claque, plus positive pour le coup, c'est la solidarité entre les gens, sur les péages, sur les ronds-points, dans les manifestations. La solidarité des commerçants dans ma ville envers tous. Toutes ces personnes qui, à défaut de pouvoir nous rejoindre physiquement, nous apportaient des gâteaux et même des plats chauds, des pâtisseries aussi. Enfin, de quoi tenir à garder notre énergie et à rester mobilisés. Je ne compte plus mes heures, mes week-ends à me rendre sur ce péage où je suis content d'être présent et participer à ces actions de péage gratuit. Je voyais les pros de la construction fabriquer des cabanes pour nous protéger du vent, de la pluie et du froid.
Ça me rappelait ma jeunesse, lorsque je construisais des cabanes dans les collines. Forcément, pour des raisons différentes. Jamais dans ma vie, j'ai eu autant de discussions constructives et partagées en un laps de temps aussi court. J'ai compris que beaucoup étaient là, non pas parce qu'elles le voulaient, mais parce qu'elles n'avaient pas le choix. J'ai compris aussi que beaucoup de personnes étaient bienveillantes et avaient cet esprit de partage dont je ne connaissais peu. Je connaissais peu car, au fur et à mesure du temps qui passait, je m'apercevais que l'on m'avait conditionné à ne pas voir cela. Que l'on m'avait conditionné à rester dans ma bulle. Mais la bulle dont je suis fier d'être sorti aujourd'hui. Car je vous avoue une chose, si j'avais pas fait ce premier pas le 17 novembre 2018, je serais en train de critiquer les gilets jaunes tels qu'ils sont présentés dans les médias. Je serais passé à côté sans rien comprendre sur le fond et en m'arrêtant sur la forme. Chaque individu, dès sa naissance, ne part pas sur la même égalité. Forcément, dans des conditions différentes et aussi un avenir différent. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'une personne dans le besoin, c'est forcément de sa faute. Ou forcément qu'elle se débrouille pas comme il le faudrait. C'est totalement injuste. Et pourtant, c'est ce que je vois et ce dont j'ai appris, non pas par l'éducation de mes parents, et je les en remercie, mais celle que j'ai vécue dans mes différents travails ou celle que j'ai écoutée dans les différents médias. Tous les jours, les maîtres des écoles et professeurs de l'enseignement diminuent alors que notre population s'agrandit. L'éducation est impactée et la connaissance des moments clés et essentiels de notre histoire sont impactés de jour en jour. Les différentes réformes sur l'éducation nationale ont pour objectif de donner aux enfants moins de savoir et aux étudiants moins de choix possibles. Mais pourquoi ça? Pour nous faire oublier qui nous sommes et surtout d'où nous venons? Une réponse plausible, c'est le conditionnement. Enfin, ma troisième claque, celle de l'autorité. J'ai toujours eu le plus grand respect envers nos policiers, nos gendarmes, qui représentent la paix. Enfin, non, qui représentaient la paix. Car notre gouvernement précédent a changé le nom de gardien de la paix en... Force de l'ordre. Force de l'ordre. L'ordre? Mais quel ordre? Le régime d'ordre public. Celui d'un gouvernement mal élu, faisant des choix contestés et nous opposant tous les jours, les uns contre les autres, avec des réformes pas compatibles. Celui d'un gouvernement qui pousse les gens à se suicider. Il ne se passe pas un jour sans qu'un agriculteur mette fin à sa vie. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un policier mette fin à ses jours avec son arme de service. Celui d'un gouvernement où la justice a été en favoritisme et en corruption. Celui d'un gouvernement récompensant les mafieux où les personnes compétentes se raréfient. Celui d'un gouvernement qui permet et accepte l'errance de centaines de SDF dans les rues. Celui d'un gouvernement champion de tir de LBD 40 face à son peuple, mais laissant exprès monter la violence dans certaines zones. Celui d'un gouvernement taxant de plus en plus les gens les plus pauvres pour les donner aux plus riches. Celui d'un gouvernement qui fait en sorte que chacun des médias et instituts de sondage valorise ses actions et ses déclarations au quotidien. Celui d'un gouvernement dont le président s'envole chaque week-end loin de son peuple. Celui d'un gouvernement? Non, pas celui d'un gouvernement, car on nous donnerait un cap, un vrai. Un gouvernement honnête ne réagirait pas avec une violence aussi acharnée face à son peuple. J'appuie sur le mot violence, qui pour moi a toujours été l'inverse du mot police. Je dis bien été, car tout est mis en œuvre pour blesser, voire tuer, si nécessaire. Ce mouvement citoyen n'est autre que le fruit d'une politique détestée, mais visant à créer volontairement des inégalités pour servir les plus grands de ce monde. Une politique avec comme objectif celui de nous dire « travaille et tais-toi ». J'ai comme une impression de vivre un début de dictature dans notre pays où sont nés les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Notre pays où sont nés liberté, égalité, fraternité. Notre pays où progressivement les deux premiers mots se sont estompés durant ces dernières années. La liberté tout comme l'égalité, la fraternité et l'amour ne sont pas le fruit du hasard. Jamais.
Ils sont le fruit d'une résistance perpétuelle, méticuleuse, de génération en génération, pour maintenir vivace ce qui existe, de plus naturel et qui va de soi. Sachant cela, je vous souhaite à tous de ne pas vous laisser guider un ordre, des choses montées de toutes pièces, des règles qui vous mettent en inconfort et que l'on vous présente comme les seules possibles. Je vous souhaite d'œuvrer, puisqu'il faut le faire, jusqu'à atteindre ce sentiment naturel de liberté et cet idéal indispensable du bien vivant ensemble, jusqu'à considérer que le bonheur n'est point un luxe, mais un état naturel. Nous avons tous une conscience, un cœur, et nous rêvons tous d'un monde meilleur. En fait, au fond de nous, nous sommes tous des gilets jaunes.